problème de l'Est du Congo, ça fait très mal, quoi. Est-ce que l'or là-bas, est-ce que le cuivre, est-ce que le cobalt, est-ce que le zinc, est-ce que ça vaut le prix d'une vie? Ça vaut 10 millions de morts. Hommage. Je rends hommage à ce maire-là qui nourrissent leurs enfants dans des difficultés, dans des situations atroces. C'est à ce genre-là que moi je rends hommage. Je rends hommage aux pères qui sortent le matin pour chercher quelque chose pour nourrir, pour donner de l'espoir, de la lumière à ses enfants ou à sa famille. C'est à ce genre-là que moi je... Alors, une question qui est très intéressante, ça c'est presque tous les artistes, hein, je pose pratiquement la question à tous les artistes. Que fait Arsène à part la musique? Quels sont tes hobbies? Bon, Arsène à part la musique, je suis un acteur de film. Donc il y a un film qui est sorti en 2000... L'année passée, ouais. 2024. 2024. Le truc de Noël, là. Ouais. À part ça, je suis un acteur. À part être acteur. Quel est le titre du film? Nova God Night. Nova God Night, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Nova God Night, le miracle de Nouvelle. Comment t'as pu... C'était quoi ton rôle dans le... J'étais moi. J'ai joué moi-même. Le rôle est que il y a les gens... Et qui c'était bon pour faire un miracle de Nouvel An. Donc moi en tant qu'artiste, j'étais chez moi, j'attendais ma femme et mon enfant, et il y a des gens, leur voiture a eu une panne juste devant ma maison, et voulaient d'abord avoir chaud. En attendant, tu les as invités. Voilà, je les ai invités, et je leur ai posé mon problème parce que ma femme et ma fille sont à l'aéroport, ils ont raté l'avion. Donc ils ne peuvent pas venir le soir du Nouvel An pour qu'on fête ensemble. Et puis voilà, on s'est rassemblés. Parmi eux, il y a un vieux qui a un ami qui travaille à l'ambassade et qui travaille à l'aéroport, qui a su organiser l'événement pour que ma fille et ma femme puissent venir assister à ça. Au Noël. Donc moi je suis là, j'ai dit bon, ma femme et ma fille ont raté l'avion, je sais pas, bon venez, on va fêter avec vous, quoi, je vais fêter avec vous. Et puis ils ont dit, je suis dans le salon en attendant que sonne Nova God Night, disons. Nova God Night, j'attends que ça, on attend que ça sonne, je vois ma femme qui vient avec ma fille, et voilà, c'était un peu ça. Happy ending. Ouais, c'est un très beau film, c'est un très beau film. À part cela, je suis sportif aussi, bon, voilà. Tu fais quoi comme sport? Bon, moi avant je faisais du basket, parce que moi j'adore le basket, et le foot aussi. Tu vois, à part ça, j'adore la comédie. La comédie, j'apprends le stand-up. Tu veux faire du stand-up aussi? J'apprends. Je suis passionné de ça, et je sais pas pourquoi. Ça me passionne beaucoup, les stand-up, les trucs, la comédie, ça me passionne beaucoup. J'aime trop rire, et j'aime faire rire aussi. Donc, c'est beau ça. Ça me passionne, et je sais pas pourquoi. Et puis, bon, voilà. À part ça, je suis ce que je suis. Y a une question qui est un peu piquante, je vais dire. Ok. Si tu veux, on va l'éviter, mais je vais la poser quand même. Qu'est-ce que tu penses de la situation du Congo? Je veux parler du M23, de ce qui se passe au pays, avec le Rwanda à côté. Étant musicien, artiste, parce que nous, même si nous ne sommes pas en Afrique, nous avons notre rôle, nous avons nos mots à dire. Moi, j'ai mes mots à dire. J'ai toujours eu ce mal à moi quand je vois du côté de ce continent, ce beau continent, que entre nous faisons ce genre de choses. Voilà, c'est très voilà. Qu'est-ce que tu en penses de la situation actuellement?
sur le cas du Rwanda. En général, qu'est-ce que tu penses de la situation? Si tu veux, on évite la question. Non, on ne peut pas l'éviter. C'est inévitable. Le problème de l'Est du Congo, ça fait très mal. Je connais des gens là-bas. J'ai eu des gens avec de la famille là-bas qui ont perdu aussi le leur. Ça fait très très mal. Ouais. Et ça fait très mal de voir que pendant 30 ans, nous, Congolais, on n'arrive pas à s'organiser pour mettre fin à cette guerre, à ce massacre. Ouais. On est massacré par nos propres voisins, appelés frères. Parce que nous sommes en Afrique, massacrés par nos propres frères. Au Congo... Tu parles du Rwanda? Voilà. Ouais. Nos propres frères africains. Ouais. Massacrés par... Il y a des familles innocentes. Il y a des familles innocentes. Tu as des milliers de personnes qui... il y a plus de 6 millions 6 millions de personnes 6 millions qui sont morts. 6 millions de morts. Ça fait plus de 30 ans. Énorme, mon gars. 30 ans. C'est presque la majorité des âges que nous avons. Ouais. Plus de 30 ans. Donc, nous sommes nés dans ça, grandis dans ça, et on a maintenant des enfants qui trouvent cette situation. Et ça fait très très mal de voir cela se passer pénible, pendant 30 ans. Les gens n'arrivent pas à trouver la solution, comment mettre fin à cette guerre, à ce massacre. À cause de quoi? Est-ce que l'or, est-ce que le cuivre, est-ce que le cobalt, est-ce que le zinc, est-ce que ça vaut le prix d'une vie? Ça vaut 10 millions de morts. Est-ce que tout cela, toutes nos richesses, communément on dit que non, les gens viennent pour prendre. Est-ce que cela vaut la vie de gens? Est-ce que cela vaut que vous preniez la vie de enfants, vous violez de femmes, vous enlevez les gens dans leur famille? Il y a des filles de 14 ans qui tombent enceintes, ils ne savent pas qui est le père. Il y a de filles massacrées. Il y a de femmes qui sont violées par 10, 20 personnes. Il y a des gens il y a des histoires pénibles. Trop, tu ne peux pas imaginer que ce sont des êtres humains qui font cela. C'est pénible quand tu racontes ça, les gens le savent, c'est une histoire qui est jusqu'à présent qu'on vit. Ça se passe. Ça se passe là, ouais, jusqu'à présent. Là. On parle maintenant et jusqu'à présent. Pendant que les gens cherchent à dialoguer, la guerre continue. Ouais. Ils n'ont pas mis fin à la guerre. On dit, écoutez, mettez d'abord fin, et puis on va dialoguer. Non, ça se passe là. Les gens meurent chaque jour. En fait, le président rwandais ne veut pas. Parce que une fois, je pense que les Congolais voulaient le cessez-le-feu. Ils ont dit qu'on peut déposer les armes. Mais le président du Rwanda, comment il s'appelle? Tu sais, Kagame. Il y a quelque chose qu'on apprend ici en Russie. Ils ont un mot très intéressant que moi, j'aime bien l'utiliser. Barat Zarodino. Quand il s'agit de pays, on ne négocie pas. On se bat. On ne négocie pas. Ah, ici, ouais. Voilà. Ici, là, quand il s'agit de leur territoire, ils ne négocient pas. Ils se battent. Moi, je trouve que eux-mêmes, en français, on le dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Ouais. Celui qui veut la paix ne prépare pas le dialogue. Bon, moi, je ne suis pas un politicien. Hein. Moi, je parle en tant que citoyen congolais. C'est vrai. Derrière tout ça, nous avons l'Union africaine qui, soi-disant, existe. D'ailleurs, quand il s'agit, tu vois, quand il s'agit de dire que tel... Parce qu'on se rappelle de Kadhafi. Ils sont partis, ils ont tué Kadhafi. On le dit officiellement parce que c'est ce qui s'est passé. Mais à côté, il y a une guerre qui dure 30 ans. Il y a l'Union africaine, la communauté internationale qui est là, et personne ne fait absolument rien du tout. Parce que derrière tout ça, il y a des enjeux qui sont au-delà des... Pour eux, je veux dire, qui sont au-delà des
des citoyens congolais et rwandais. Pour eux, c'est pas... En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais la valeur qui est derrière ça vaut plus que la vie des Congolais qui sont derrière. Moi, je comprends tout ça. On connaît tout ça. Ce ne sont pas des choses d'aujourd'hui. Ouais. On connaît. Tout le monde sait taire, on sait pourquoi, on connaît que c'est pour leurs intérêts, tout ça là, on connaît. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que nous Congolais, nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons. Ouais. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ou soit on se bat, ou soit on nous laisse prendre nos territoires. Ça, c'est comme ça. Ou soit vous vous battez, ou soit vous laissez votre territoire, ils font des négociations entre eux, comme eux, ils veulent, et puis on vous prend, on vous dit, bon, on a essayé, mais pour la paix, voilà. On risque de nous amadouer comme ça. Le problème de notre pays, on dit ça souvent en lingala, mais moi je vais le dire en français. Le problème de notre pays, c'est d'abord nous-mêmes. Ok. C'est d'abord nous-mêmes. Nous sommes, c'est-à-dire notre pays, on nous a nourris avec la division. Ouais. C'est notre vrai. Quotidien. Ouais. On nous a nourris dans ça. On nous a dit, écoute, les gens de la tribu ici, il ne faut pas parler avec eux, ce sont des orgueilleux. Tu vois les gens de la tribu là, ce sont des sorciers. Vous ne devez pas être... On nous a nourris dans ça. Nous sommes nés dans ça. Et avec ça, il n'y a pas d'union, c'est vrai. Ouais. Avec ça, comment voulez-vous qu'il y ait l'unité? C'est vrai. Je suis pour l'unité. Je suis pour l'unité, d'abord, de Congolais. Parce que quand vous êtes unis, c'est difficile de vous y diviser. C'est difficile de vous avoir. Tu vois, non? Ouais, c'est vrai. Les gens font une coalition, disent que non, on va combattre celui-là. Maintenant, vous combattez celui-là. Celui-là part. L'un d'entre vous devient le chef, là où celui-là était. Vous qui avez fait la coalition, vous quittez maintenant la coalition, vous allez avec celui que vous avez chassé. Moi, qu'est-ce qui se passe au Congo? Celui que vous avez chassé, vous dit que non, viens, on va faire encore la coalition pour chasser celui avec qui nous nous sommes battus pour que tu quittes. Tu vois bizarre, un peu? Ouais. Donc, c'est comme ça. Et puis, bon, voilà. Et puis, les années passent, les choses changent. Voilà. Et puis, c'est comme ça. Nous sommes nourris dans ça. Tu vois, non? C'est comme si c'est notre ADN. On doit quitter, on doit enlever cet ADN. On doit écraser cet ADN. Alors, pour l'écraser, il faut qu'on nourrisse l'unité. Les artistes ont chanté. Les politiciens ont parlé. Les gens ont parlé. Ce que je te dis, c'est pas là. Tout le monde le sait. Tous les Africains savent que non, on doit s'unir pour combattre. On doit s'unir. On le fait comment? Tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Moi, ce qui m'étonne, on connaît bien la solution. Ouais, la solution. Nous connaissons la cause, nous avons des solutions, mais personne ne le fait. Quand on veut s'unir. Tu penses que c'est une malédiction? Non, c'est pas une malédiction. C'est pas une malédiction. C'est juste que non, il faut qu'on change cela. Il y a des gens qui ont personnellement changé cela. Il y a beaucoup de gens. En France, ils ont fait un concert Solidarité. Il y avait beaucoup, il y avait du monde ensemble. De voir les artistes se mettre ensemble pour faire quelque chose de merveilleux, pour dénoncer, c'est bien, c'est beau. Il y a des gens qui se battent pour qu'il y ait l'unité. Il y a beaucoup trop de gens qui font de la conférence. Ici à Moscou, nous on l'a fait. Il y a des gens qui ont fait des organisations pour l'unité, pour la paix au Congo. On le fait. Bon, les gens viennent. Ils disent, bon, vous le Congolais, oui, c'est bon, on veut vous appuyer pour que vous ayez la paix. On fait quoi? Entre nous les Congolais d'abord, on s'entretue entre nous. Tu dis, non, moi j'ai amené des gens, ils veulent mettre la paix, voilà, non, lui là, non, vous êtes venu avec qui? Non, vous nous donnez combien? Ah, mais moi et puis les gens l'envoient que non. Ah bon, ils ne sont pas encore sérieux. On part d'abord. On va leur laisser régler d'abord leurs différends. Après, on va venir si ils auront encore besoin de nous. Tu vois, non? Le problème, c'est d'abord nous.
c'est d'abord... tu as l'espoir au moins? Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Le Congo, il y a de gens merveilleusement bien. Parce que c'est le seul pays qui peut nourrir même toute l'Afrique. C'est le seul, ça peut nourrir une moitié du monde. Le monde. Tu vois, non? Ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Il y a des Congolais qui se battent, il y a des gens très intelligents qui se battent pour le Congo. Il y a des gens qui parlent du jour au jour pour éveiller la conscience du peuple congolais. Il y a des gens qui sont là, qui se battent jour et nuit, qui ne laissent pas, qui se battent même dans l'ombre, qui se battent même seuls pour que le Congo puisse, même pas aujourd'hui, mais demain, voir la lumière. Moi, c'est à ces gens-là que je rends hommage. Moi, c'est à ces femmes-là, à ces gens-là, à ces jeunes garçons-là, à ce jeune homme-là, qui, là où il est en ce moment ici, fait quelque chose pour apporter de la lumière au Congo. C'est à ces gens-là que moi, je rends hommage. C'est fort. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Ces gens-là, on ne le connaît pas. Peut-être ils sont dans l'ombre, peut-être ils sont à l'extérieur du pays, peut-être ils sont au pays, peut-être ils sont au fin fond. Mais ils font quelque chose pour donner de la lumière, de l'espoir dans ce pays-là. Moi, ces gens-là que je rends hommage. Je rends hommage à ce maire-là qui nourrissent leurs enfants dans des difficultés, dans des situations atroces. C'est à ces gens-là que moi je rends hommage. Je rends hommage aux pères qui sortent le matin pour chercher quelque chose, pour nourrir, pour donner de l'espoir, de la lumière à ses enfants ou à sa famille. C'est à ces gens-là que moi je rends hommage. Je rends hommage aux gens qui sont morts pour la cause, la bonne cause du peuple congolais. C'est à ces gens-là que moi je rends hommage. Je rends hommage à tous ceux, de près ou de loin, qui se battent pour l'avenir du Congo. C'est à ces gens-là que moi je rends honneur. C'est fort ce que tu dis. Les mots sont puissants. Nous rendons hommage à tous ces... À toutes ces personnes-là. À toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là. Tout ce que tu as cité. Il y a des gens qui ont perdu leur vie et qui continuent toujours à perdre leur vie jusqu'aujourd'hui pour ramener l'unité, pour ramener la cohésion chez le peuple. C'est difficile. C'est difficile. Tu vas à Kinshasa, tu passes pas 2 heures à Kinshasa. C'est difficile. C'est l'embouteillage, la saleté, tout. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. On le fait pas. Mais il y a des gens, le peu qu'ils font, le peu. On doit leur rendre hommage à ces gens-là qui se battent. Il y a des gens même qui se battent seuls. Il est seul contre tous. Seul. Il se bat. C'est à ces gens-là qu'on doit rendre hommage. On connaît nos problèmes, nous, les Congolais. On connaît. Le problème du Congolais, c'est la division. Moi, je le dis, je le répète, c'est la division. C'est le seul problème que si on coupe ce problème-là, si on arrache le morceau-là, c'est fini. Le Congolais devient très fort. La division. Ça a commencé par l'éducation. On nous apprend autre chose que nous-mêmes. Comment voulez-vous que non, on aille de l'avant? Jusqu'à présent, on nous apprend, il y avait Portugais qui étaient venus découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Un vieux Portugais, on ne le connaît pas, moi je l'ai jamais vu. Christophe Colomb? Non, Diego Cao. Ah, Diego Cao. On nous parle de Diego Cao qui est venu à découvrir l'embouchure du fleuve Congo, un Portugais, alors que ça existait depuis, il y avait des gens là-bas. Ouais. C'est pas seulement Diego Cao, il y a tant d'autres qu'on nous a instruits. C'est pour cela, moi, à l'école, je faisais pas d'effort d'être premier de la classe. En aucun jour. Je n'aimais pas ça. Je faisais pas. Moi, mon effort, c'était de passer des classes. Pas d'être premier de la classe. Je trouvais ça inutile. Je suis d'accord avec toi au niveau de l'éducation africaine. Parce que, disons que j'ai eu ici quelqu'un qui a dit quelque chose de très puissant. Comment tu veux que la personne qui t'a colonisé, qui t'a fait tant de mal, t'instruit, te donne l'éducation pour que tu deviennes plus puissant que lui. Comment c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Tu vois, vrai. Il a dit ça, je le dis, ouais, c'est puissant ce qu'il a dit. Oui. Et en plus, t'as raison, ça sert à quoi de prendre l'éducation des personnes parce que c'est eux qui disent parce que tu ne vas jamais aller au Congo, la langue qui est parlé dans les classes, c'est le lingala ou autre chose. C'est le français qui est parlé. L'éducation. Tu sais, chez nous, chez nous, le comble, c'est quoi? On te frappe à l'école parce que tu as parlé ta langue maternelle, la langue du pays. On te gifle à cause de ça. Toi, tu parles le lingala en classe. Tu es giflé. Tu es puni parce que tu as parlé en lingala. Tu es puni à cause de ça. Mais c'est ma langue. Ici, le russe,
Pour les Russes. Le russe, c'est en classe. Les Chinois, si tu vas en Chine, c'est étudier en chinois, mon gars. Si tu vas en France, c'est en français. Si tu vas aux États-Unis, c'est en anglais. Et nous, on nous gifle. On nous gifle parce que tu parles ta langue en classe. Tu parles ta langue, on te gifle à cause de ça. C'est ça. Tu vois, non. L'esprit tu sais. Si tu parles le lingala, on dit tu es illettré, tu n'as pas beaucoup étudié. Tu parles français, on dit oh, il est intelligent. Aujourd'hui, on parle les gens par éloquence. On prend les gens par éloquence. On veut mettre ton intelligence avec ce que toi tu parles. C'est-à-dire, si tu parles un bon français, ça veut dire que tu es intelligent. Tu es intelligent, tu es responsable. Si tu es en costume, tu es responsable. Tu as des boucles d'oreilles, tu es un voyou. Donc, pour toi, c'est mort. Ouais, l'apparence, c'est. Mais c'est justement, c'est pour à l'époque, je sais que la France, les Belges, les colonisateurs. Tu sais, la colonisation, le problème de ce qu'on a jusqu'à présent, comme tu l'as dit, ce n'est pas parce qu'ils ont déjà colonisé et que ça a été déclaré l'indépendance. C'est ce qu'il y a derrière tout ça. Mon frère, ils ont détruit la culture, instauré une langue et une religion que nous pratiquons. Écoute, mon frère, ça fait 60 ans, plus de 60 ans, que beaucoup de pays d'Afrique sont déjà libérés. Bien sûr. C'est vrai. Ouais. On a nos pays entre nos mains. Arrêtons un peu aussi de fois de se victimiser, de mettre tout sur le... Je te dis la vérité. Arrêtons à tout moment de mettre tout sur le dos des Européens. Ça fait 60 ans qu'ils vous laissent seuls gérer votre pays. Ils nous ont laissé seuls en train de gérer notre pays. Arrêtons aussi à un moment... Arrêtons de nous victimiser à tout moment. Arrêtons. Ouais. Arrêtons, ça fait 60 ans que nous avons notre pays, ça fait 60 ans qu'on a eu l'indépendance. On a fait quoi? À tout moment, viens, non, le blanc, voilà, ils nous ont fait ceci, ils viennent pour ravir nos terres. Mais qui vivent dans vos terres? Qui vivent? Ce sont les blancs. C'est nous. Bien sûr. Nous sommes dans nos terres. Nous pouvons négocier les contrats qu'on veut. Vous négociez ce que vous voulez. Ils viennent pas, ils vous disent, bon, on vous impose ce contrat ici. Non. Ils viennent faire de la proposition. Pendant qu'il y a de gens corruptibles dans vos pays, il y a la corruption, il y a de mauvaises personnes qui pensent qu'à eux-mêmes, qui pensent qu'à leur ventre. Et puis quand ces gens-là prennent l'argent, où est-ce qu'ils construisent? Ici, dans les banques européennes, l'Europe. Ils construisent en Europe. Ouais. Ils ne construisent pas en Afrique, ils ne viennent pas, voilà, comme on a volé, construisons en Afrique. Non, ils vont construire en Europe, ils ont des châteaux en Europe, ils ont des villas en Europe. Et les banques qu'ils utilisent sont les banques européennes. Ce sont les banques européennes. Arrêtons de mettre tout sur le dos des Européens, parce que c'est nous-mêmes qui leur rendons riches, et nous-mêmes qui disent que non, oh c'est vous les Européens, vous nous rendez comme ça. Mais arrêtons mon frère. Arrêtons frère, nous on doit prendre nos responsabilités en tant qu'Africains. On doit prendre nous-mêmes. Voilà. Gérer des choses nous-mêmes. Ouais. Gérer des choses nous-mêmes. Je félicite, c'est pour ça moi je félicite les gens qui sont dans cette logique-là. C'est-à-dire, arrêtons, bon, si ça nous arrange pas, on arrête. Voilà, il y a ceci, ça ne nous arrange pas, on arrête avec ce contrat ici, parce que ça ne nous arrange pas. Tu vois, arrêtons de victimiser à tout moment. Chaque fois, tu as raison. Voilà, à tout moment, nous les Africains. C'est l'autre le fautif. C'est le blanc, c'est le blanc. Le blanc vous a laissé les livres, déchirez-le. Écrivez-vous. Faites comme les Chinois. Voilà, déchirez les livres là. Déchirez-le. Ouais. Écrivez votre propre histoire. Apprenez à vos enfants. Vous-même, ça fait 60 ans. Est-ce que vous n'avez pas eu le temps d'écrire votre histoire? 60 ans. 60 ans quand même. Plus de 60 ans, et d'autres 60, d'autres encore plus de 60. Est-ce que vous n'avez pas eu le temps d'écrire vous-même votre propre histoire? Mais pourquoi vous lisez les livres de blanc? Si vous voulez pas, déchirez-le. Ouais. Si vous voulez pas, arrêtez dans juste un choix. C'est juste un choix. C'est juste un choix. Voilà. Ouais. En même temps, nous disons que non, le blanc, on nous a éduqués avec ça. Bon, nous. Et derrière ça, on repart, on fait la même chose qu'on a toujours fait. Ouais, c'est-à-dire louer le blanc. Voilà. Donc voilà. Et ils nous ont amené la religion, ils nous ont amené Jésus. Voilà, on doit quitter, on doit enlever Jésus. Et mais on achète le iPhone. Le pire Jésus, on veut plus de lui. Mais Allah, non, mais donnez-nous le iPhone, donnez-nous
le jeans, donnez-nous l'habillement, le On montre va rien le plus cher. fabriquer, on Voilà, prend tout ce que on vous prend, donnez. Ouais. Voilà, vous nous donnez, mais vous n'en voulez pas. C'est à Tous les cause de la produits, ça vient d'ici, faites-le, nous on achète. oh, la Nous, on religion est consomme. venue nous appauvrir, voilà, tout. Non, c'est pas ça. Nous, on est à tout moment en train de se victimiser. On doit arrêter ça à un moment en Afrique. C'est Nous, vrai. les Africains, on doit arrêter ça. On doit prendre nos responsabilités. C'est un débat qui est sans fin presque. Mais on va essayer d'avancer sur au niveau de la musique. Qu'est-ce qu'on attend dans 5 ans avec Arsène au niveau musical? Oh, voilà. Ça, c'est, en fait, le débat avec les Africains, tout, c'est chaud parce que, pourquoi c'est chaud? Parce que c'est un débat de cœur. Ouais, je C'est un sais. débat de cœur Ouais. et chacun de nous a Sa part de responsabilité. Voilà. Donc, on doit pas fuir les responsabilités. On doit prendre nos propres responsabilités. Mais dans 5 ans, Arsène prépare, de la bonne sauce, un peu de la bonne sauce, à l'africaine, à l'européenne, à l'américaine. Donc, dans tout Un ce que album? je suis en train d'abord de faire des singles Ok. que je sors quelquefois bientôt. Je crois bien jusqu'à la fin de l'année, je vais finir déjà avec mon album. D'accord. Donc, il y a un album qui vient bientôt. Ouais. Il y a un album qui vient. Mix, rumba, Il y aura, il y a du tout. c'est reggae. une bibliothèque. Ça sera une Cool. bibliothèque. Une bibliothèque. C'est beau ça. Ouais, ce c'est sera beau, une ça. bibliothèque. Ouais. Tu viens, tu prends Tout le ta monde part. peut se retrouver. Voilà, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Ouais, si tu manges du garba, tu vas trouver Pas du du garba. garba. Si tu manges du Ouais, doublé, si tu manges du pondu, du foufou, du voilà, foufou, tu vas en trouver. ce sera de la bonne cuisine Ouais. et une très grande bibliothèque. Et je suis en train aussi d'en parler avec d'autres personnes. Et je suis en train aussi d'inviter d'autres personnes à y participer, Ok. notamment toi Alpha, je t'invite aussi à participer dans ça, On y dans ce sera. grand projet qui On y vient. sera. Donc, se retrouver, se réunir, et puis faire cette bonne sauce. Je ne voudrais pas le faire seul, je veux aussi On que sera là-bas. voilà, pour que assister. chacun de nous, pour que les gens mettent aussi un peu leurs ingrédients aussi. A cappella, dernier, est-ce que tu peux nous faire une a cappella? Bon, il y a N'importe quel son, Ok. même interprétation. en fait, il y a un son qui sort bientôt, Ok, le mien, mais en anglais. Ok, Je l'ai let's fait go. en anglais. ouais. Et la chanson s'appelle Looking at Me. Looking- You were holding my hand, saying not to let you go. Ooh, yeah. You were looking at me. I was looking at you. Yeah, yeah. Oh, looking at me, looking at me. Yeah, looking at me, looking at me. C'est un peu ça. Ça sort bien. Looking at me. Looking at, regarde-moi. Looking at me. Looking at me. C'est du quoi? Du C'est un peu slow? c'est un peu du funk. Ok, Voilà, c'est du funk. Mais je vais faire ça aussi du slow, un peu doucement, acoustique, ça adoucit le cœur. Ouais, ça, c'est ça m'a fait du looking at me inside Voilà. me, you see. Regarde, C'est la beau, chanson, c'est beau. c'est regarde-moi. Et voilà, donc je trouve On te regarde. t'inquiète. On te regarde. Merci On te beaucoup, suit. merci beaucoup. Merci mon gars d'avoir pris ton temps. Je Merci sais que merci à toi. tu es un homme très occupé ici, mais tu as pris ton temps d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se revoit bientôt sur tes projets, peut-être en direct de ce que tu fais. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci, c'était un plaisir. Dernier mot sur toi, Arsène, pour qu'ils te suivent. Bon, en russe, en français, en Français, anglais on a fait Ok, en français. d'accord, en français. Arsène Moukindi, artiste musicien congolais. Moi, je suis un fils du pays, j'adore mon pays et je vous invite tous à prendre part aux responsabilités et je vous invite tous à être de belles personnes, de bonnes personnes. Parce que, à part l'amour, la charité, la bonté, il n'y a rien de plus précieux. Le plus précieux, c'est l'amour. Le plus précieux, c'est la charité. Le plus précieux, c'est l'unité. Donc, je vous invite tous à être unis envers vous-même, à vous aimer, à aller de l'avant, à n'écouter personne que votre cœur et vous-même. Allez de l'avant et bon, voilà. Donc, vous avez toutes les chances devant vous. L'avenir est
l'avenir est, comme on dit chez nous, l'avenir est incertain. Incertain, ouais. Voilà. Ouais. L'avenir est certain, mais c'est certain pour ceux qui savent d'où ils viennent et là où ils vont. Des fois, c'est ça. Donc, bon. je vous souhaite de très belles choses et prenez soin de vous. Merci à vous, les gars. Allez suivre Arsène. Ouais. Nous allons mettre son Insta, toutes tes pages. Ouais, merci beaucoup. Voilà. On est ensemble. Ciao, ciao, les gars. Ciao, ciao. Merci à vous. Merci bien.